vous allez bien? Je suis partie sur un nouveau colo. Alors, je vais régler ma caméra un peu plus. Ah, ok. Voilà, c'est mieux. Je suis partie sur un nouveau colo de... Bah, j'avais envie de faire des citrouilles, etc. Et donc je suis partie au début avec euh, les... Ah, bah, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Prismacolor, voilà. Je suis partie sur du Prismacolor et ça prenait beaucoup le grain du papier, donc c'était pas terrible. Du coup, j'ai pris ma gouache donc pour faire la première, donc par-dessus. Ensuite, je me suis dit, je vais changer de crayon de couleur. Et là, je suis partie sur du Woomer. Et honnêtement, le Woomer, ça le fait très bien. Et donc, j'ai pris de l'alcool, du zestite, parce que ça, c'est du papier Painton, où j'ai mis fait le colo. Je l'ai imprimé sur du papier Painton. Et franchement, ça va très bien avec les Woomer. Et en mettant un peu de zestite, on étale les couleurs et on peut mettre plusieurs couches. Donc c'est vraiment génial. Donc je suis en train de finir ma citrouille là. Et c'est vraiment un bonheur de travailler sur ce papier. Voilà. Bientôt, ce sera les colos de Noël. Bientôt. On est... Alors moi, les colos de Noël, je vais les commencer le 1er décembre. Ce sera colo de Noël le 1er décembre. Donc, il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, il faut que je mélange les Prisma avec mes Woomer. Parce que là, on va pas être terrible. Ok. Je vais mettre un petit peu de vert ici. Un peu de jaune. Et mon petit bâton. Où est-ce qu'il est mon petit bâton d'alcool? Ah, il est là. Ok, là. Et ah, je vais mettre ça comme ça. Donc j'ai plusieurs citrouilles à faire. Je pense que celle-là, je vais la faire dans les tons verts. Et alors je vais prendre donc ma gouache. Je vais faire une petite base. Vert marron, je sais pas. On va voir. Il y a un peu de vert, un peu de marron. J'aime beaucoup la gouache, franchement. C'est très sympa aussi. J'aime bien faire quelque chose de mix dans les coloriages. Un peu de gouache, un peu de crayon de couleur, ça change.
Et alors moi j'aime beaucoup la gouache. Avant je savais pas trop comment m'y prendre avec la gouache, mais plus j'en fais et bah, mieux j'y arrive en fait. J'appréhende moins. C'est joli ça. C'est bien d'en faire une un peu légère derrière comme ça. J'ai déjà des couleurs là, donc je pense que ce que je trouve en fait. J'ai mis très peu d'eau là pour avoir un côté moins lisse. Voilà, je vais la laisser comme ça tout simplement. Je vais mettre un peu de vert du coup. Hop. Je mélange plusieurs couleurs. Et un peu de vert plus vert. Voilà. Ensuite, on a deux autres citrouilles ici. Alors le fond, je sais pas trop, on verra. Mais j'ai deux autres citrouilles ici. Ah, je vous ai pas fait voir mon dernier colo. Ah oui, j'en avais fait un. Alors celui-ci, là, je l'ai pris dans le Automne Seine. Là. Et ce que je fais, c'est que j'imprime ces pages-là pour les garder, en fait. Et j'avais dû en faire quelques-uns là-dedans. Ah oui, j'avais fait ça. J'avais fait un bonhomme citrouille. Mais j'ai pas dû en faire beaucoup là-dedans. Je me souviens plus trop. Ah si, j'avais fait ça aussi. Oh, il est joli celui-là. Ah ouais, j'avais fait celui-là, c'est vrai. Bah, j'avais pas vu que j'avais fait ça. Oh bah c'est pas, j'en ai peut-être fait d'autres. Hein. Ah bah oui, j'en ai un autre ici. Ok. Ah, puis ça dépend du papier. Là, j'ai pris un papier marron. Donc, voilà. Mais en fait, j'ai pas fait beaucoup de colo là-dessus. Donc, je l'ai pris. Et puis, j'aime bien imprimer sur différents papiers, celui-là. Et puis, garder les pages vierges pour pouvoir continuer. Et donc, j'ai fait un colo dans le petit... Où est-ce qu'il est? Ah! Ah bah, s'il n'est pas là, c'est super. Ah oui. Où est-ce que j'ai mis ce colo? Alors,
C'est un colo d'automne. J'ai dû le ranger, ça se trouve, le bouquin. Ça, c'est le colo d'hiver. Bah super, je ne le vois pas. À moins qu'il soit dessous ici. Je ne vois pas mon colo. Bon, bah, c'est pas grave, je vais aller le chercher tout à l'heure. Je vais voir où je l'ai mis. C'est quand même... Ah si, il est là. Ah, c'est qu'il est tellement petit, le livret. Le livret est tellement petit. Je vous avais dit que dans les prochains colos, je ferai celui-ci, un colo là-dedans. Et donc, voilà, j'ai fini mon colo. Et bah, j'aime bien, je le trouve assez réussi. J'aime bien les couleurs que j'ai mises. J'ai mis beaucoup de couleurs naturelles, couleurs terre. Je voulais juste rajouter ici, je voulais rajouter, parce que le blanc là il a terni en fait, parce que ici il y a de la montagne, mais en fait il y a du brouillard blanc, et j'ai du mal à faire du blanc avec ça. Bah, comment que ça se fait? Oh bah il a dû sécher, j'ai du mal oh c'est dommage. J'ai du mal le refermer. Ah voilà, avec celui-ci. Voilà. C'est un brouillard blanc que j'aime bien mettre sur les montagnes. Faut pas hésiter à y aller. Voilà. Je voulais faire beaucoup plus brouillard blanc. Voilà, c'est beaucoup plus joli pour avoir justement les montagnes dans le brouillard en fait, parce que ici elles sont dans le brouillard, ici les montagnes en haut. Donc voilà mon colo, là c'est prêt. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Alors je l'ai fait autant au crayon que aux acryliques, au crayon acrylique et au crayon. Là c'est du crayon, c'est du Prisma. J'ai mélangé en fait. J'ai surtout fait l'arrière-plan aux acryliques et l'avant-plan au Prismacolor. Il n'y a que les champs, tout ce qui est nature que j'ai fait aux acryliques. Parce que ça se prêtait bien. Il fallait que ce soit vraiment, comment dire, bah, péchu, je dirais. Voilà, les couleurs, fallait qu'elles ressortent bien. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce colo dans celui-ci. Et là, donc, je suis partie sur mon autre colo que j'avais dit, mais c'était pas le même que j'avais prévu de faire. Mais comme j'ai vu des citrouilles, je me suis dit, ah, j'ai envie de faire des citrouilles. Donc, cette prochaine citrouille, là, je vais la faire bah, carrément verte. Je voulais une citrouille verte, mais je vais finir par y arriver quand même. Je vais prendre du vert clair, déjà en base. En base, je vais prendre du vert clair. J'ai envie de mettre un peu de beige, pas dans mon verre là ici. J'ai un beige que j'aime bien, là, le beige que j'ai mis là-bas. Pour faire beige et... Ouais, j'aime beaucoup la couleur là. Pour faire un peu beige et vert en fait. Voilà. Parce qu'elle a vécu quand même la citrouille. La citrouille a vécu. Ok. Alors ce que j'aime bien c'est faire le petit zigouigoui. J'aime bien faire les petits zigouigouis là comme ça. En marron.
qu'on les voit bien. Donc, je vais rajouter un vert foncé là que j'ai ici. J'ai pas mis beaucoup d'eau pour que ça fasse des traces un peu, mais là quand même. Voilà, j'essaye d'apporter un peu d'ombre et de lumière. Quel vert je pourrais mettre? Ou alors je vais mettre un peu de bleu. Ah non, ça c'est du violet. Je reconnais pas mes couleurs devant. Un bleu violet. Ça fait plutôt marron. Parce que du violet avec du bleu. Hein. Voilà. Donc j'ai un bleu qui est ici. Un bleu et un bleu et un jaune. Je dépasse sur le ici pour j'adoucis un peu les traits là. Voilà. Et est-ce que je remettrai pas un petit peu de marron quand même? Un petit peu d'orange. Je vais y apporter un peu d'orange sur les bords ici. Même ici, là, pour réchauffer un peu la citrouille là, qui fait un peu froide. Voilà, c'est bien, il y a un petit rappel. Et puis, eh bien celle-ci, je ne sais pas. Bah peut-être, du coup, orange. Je vais prendre une base jaune orangé. J'en mets pas partout, j'ai un peu de vert sur mon pinceau, donc c'est très bien. Aussi. Ensuite, je vais prendre
orange, orange, rouge, là. Comme ça. Un peu de marron, là j'ai un peu de marron foncé avec du bleu, marron et bleu. Bleu et marron, c'est pas mal. J'aime bien la couleur. Pour apporter dans les ombres, en bas et en haut. Je la fais un peu marron qui a vécu. Marron qui a vécu. Mon petit zigouigoui pour que j'y vois plus clair là, parce que normalement il y en a un. Alors il part comment, je ne sais pas. Bah, peu importe, hein, je vais faire ça et je vais faire voilà comme ça. Ok. Donc je vais reprendre un petit peu de jaune clair. Peut-être ici, là. Voilà. Euh, hmm. Voilà, on voit mieux le côté citrouille. Voilà, on a fait des citrouilles différentes. Je trouve ça pas si mal que ça. Alors c'est le fond, je ne sais pas trop comment je vais faire le fond. Est-ce que je ne le ferai pas au... Ah si, peut-être. Aux acryliques. J'ai un marron ici. Et le fond. J'avais commencé avec un marron comme ça. Comme ça, on va bien voir, on voit mieux le fond. Voilà, j'ai vu que j'ai un bout de citrouille que j'ai pas fait. Là. Par contre, le fond, il est vraiment marron clair. Donc, on va pas le laisser comme ça, évidemment. C'est juste le premier jet. Le premier jet en marron. L'acrylique, ça va bien pour les fonds, je trouve. Voilà, puis il faut qu'on voit bien la délimitation entre toutes les feuilles. Donc, je trouve que l'acrylique, ça s'y prête bien pour ça.
Voilà, donc je vais faire mon fond. Bien, j'ai fait ma base en marron, mais vous voyez, le marron, normalement c'est le sol, il va se retrouver ici, là, là, là. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de faire cette couleur-là partout. Donc il va falloir qu'on fasse la transition entre les deux. Dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée. Alors dans l'idée, là je prends encore des acryliques, des crayons acryliques. Donc j'essaie de faire un sol jonché de feuilles, de ce qu'on veut. Pour que ce soit pas marron marron comme ça. Voilà, j'ai fait le sol jonché de petites feuilles. Et quand je vais arriver ici, je vais faire comme ça. Du coup, je repars là sur du marron. Mais marron jaune, du coup. D'ailleurs, c'est un quoi, ça? Ouais, c'est plutôt un orange. Enfin, c'est un marron orangé. Voilà. Voilà, il faut que ça fasse assez naturel quand même. Donc on va essayer de... Ah, j'ai pas... Oh, bon, je ferai plus tard. Là, je vais mettre des... Du coup, des feuilles un peu plus claires. Parce que le marron, il absorbe mon orangé, regardez. Le marron absorbe mon orange. Est-ce que ça va absorber aussi celui-ci? Ce marron clair, c'est possible. On va voir. Oui, ça absorbe un peu, mais voilà. Donc ici, je vais venir mettre... C'est quoi ça? Ah ouais. Pff, ok. Donc là, ça absorbe pas évidemment puisque je suis sur du blanc. Alors je vais essayer de faire la transition avec... Eh bien avec ça. Et du vert et ça. Essayer de faire la transition ici. Mais là, le marron était beaucoup plus marronné. Donc, je vais rajouter, voilà, ici. Rajouter de cette couleur. Pour arriver à bien faire ma transition avec le bas.
Vu que c'est l'automne, les herbes sont pas très vertes normalement. Ok. Et plus ça va là-bas, plus ça va s'éclaircir en fait. Voilà, vous voyez, ça fait la transition quand même pour aller de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde, c'est quoi ça? Ah, j'avais pas vu. Mais c'est pas grave, je le ferai enfoncer en noir. Bon, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah si, c'est pour arrêter le... Ouais, d'accord. Oui. Donc plus je vais par là, et plus finalement ça va s'éclaircir. Ah, c'est un truc qui met de l'eau, c'est de l'eau. D'accord. C'est une pompe à eau en fait. C'est de l'eau. Ok, ok, ok. Vous voyez, la transition, on l'a fait très bien comme ça. Et donc la rouge, je vais la faire par contre très foncée pour qu'elle vraiment elle se détache, pour avoir vraiment un beau contraste. Ok, là, allez, on continue sur la lancée. On vient entre. Voilà. Ça c'est la roue, ok. Et on a une jolie transition entre les deux. Faire que je refasse du marron avec du marron clair.
pas avoir un marron trop foncé, bien qu'il le soit, mais c'est plutôt bien parce que il faut qu'on ait le rappel de ce qu'il y a en bas. Voilà, et je vais remettre de l'eau du coup pour avoir quelque chose de plus clair, pour revenir ici. Voilà. Voilà, et on va remonter, parce que ça remonte quand même jusqu'ici. Je remonte jusqu'ici avec ma couleur foncée. Parce qu'ici il y a les herbes et du coup on va pouvoir faire peut-être une autre couleur de l'autre côté. Voilà, et je viens avec mon jaune foncé. D'ailleurs qu'on pourrait peut-être arriver à mettre ici, ce serait joli. Faire quelque chose de plus clair ici. Voilà. Et ici, et là, venir compléter ici. Venir compléter mon jaune ici avec une couleur plus terreuse. Voilà. Je ferai les herbes après, plus tard. C'est pareil, mon petit coq va falloir qu'il ressorte bien. Donc, on va voir comment on va faire ça. Enfin, c'est une petite poule plutôt qu'un petit coq. Je sais pas. J'ai pas été regarder dessous. Donc, c'est plutôt sur la crête qu'il faut regarder. Voilà. Vous voyez, ça permet de changer un peu
de contraste. Là, j'ai quelques feuilles, donc il va falloir que je vienne les faire. Parce que je vais quand même revenir dessus. Parce que là, c'est... Ah. Voilà. Voilà, comme ça on arrive à faire ça. Va falloir que je fasse les petites herbes quand même. Mais là, ce que j'aimerais bien, c'est faire la roue. Et la roue, j'aimerais la faire vraiment très foncée. Donc je vais venir avec un marqueur foncé, marron foncé. Il est génial celui-ci, hein. C'est un Posca. Mince, je suis pas allée très droit là. C'est un Posca marron du tonnerre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ça? Je m'en fiche en fait, je vais pas garder ça. Ok. J'y vais franco, hein. On verra ce que ça donne. Là, j'y vais franco, on verra. De toute façon, on arrive toujours à rattraper avec les acryliques. Là, je fais vraiment les contrastes. Ok. Vous savez, je me prends pas la tête, hein. Je fais comme c'est une vieille charrette, même si c'est pas très droit, c'est pas grave.
je vais continuer l'intérieur ici. Et voilà le travail pour la charrette. Ah, s'il me reste une latte ici. Ok, donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est trouver la couleur pour la charrette. Trouver la bonne couleur. Alors je vais le faire, je pense, au crayon de couleur. J'aime bien celui-ci là. Burn ocre. Je vais essayer de faire du burn ocre. On va voir si c'est correct. Ah, c'est pas mal. On verra si on va éclaircir ou pas, mais je pense que c'est pas mal. Il faut faire une couleur quand même approchante pour avoir juste les reflets et le reflet de lumière en fait qu'il peut y avoir. C'est pas mal comme couleur. Je trouve que ça va bien avec le reste. Faut oser y aller direct. Et ce qu'il y a, c'est que je vais pas blinder parce que c'est bien qu'il y ait des traces et des... Je ne vais pas blinder ici. J'aime bien la couleur que ça donne. Alors, des fois il fonctionne, des fois il fonctionne pas. Ok. Vous voyez, ça donne un côté... un côté un peu vieux, donc je vais pas blinder. Il faut pas que ce soit... Est-ce que si je mets un peu de jaune à l'intérieur, on peut avoir un peu de lumière plus, oui, par endroit, un peu de lumière avec un peu orangé. C'est pas mal. Ça fait un peu de lumière, un peu chaude. Le orangé, c'est...
On a tous notre façon de colorier. C'est pour ça quand vous regardez des tutos, des fois vous dites bah j'y arrive pas, mais ouais, mais on a tous notre façon de colorier, honnêtement. Et c'est ça qui fait la multiplicité des personnalités. C'est ça qui est sympa. Alors, je vais d'abord, parce que là, je veux beaucoup de lumière. Plus. Donc, voilà, je mets du orangé pour le premier plan. Et ensuite, je viens appliquer mon marron. Voilà pour cette première partie de colo. Et je fais une petite pause et après on va continuer ensemble pour un colo complet en fait. Bien, on en était resté ici avec nos citrouilles. Donc j'ai remis un petit peu de couleur orangée sur mes citrouilles pour leur donner un petit peu plus de peps. Et j'ai bien envie d'éclaircir, maintenant que c'est sec, d'éclaircir ici. Il boit beaucoup le papier par contre. Là je le sens qu'il boit bien il boit bien l'encre. Enfin, on va mettre un peu de vert. Je vais prendre un RTX et je vais y mettre
faire les herbes vertes ici. Il va falloir qu'on en prenne un qui soit beaucoup plus foncé aussi. Parce que là, il y a des herbes. Donc, il va falloir prendre quelque chose de... Là, je fais une petite base claire. Et on va prendre quelque chose de plus foncé. Je dois bien avoir ça, oui. Alors oui. Alors ça, c'est magique. Ça, je vais en racheter des Winsor. Hop là, des Winsor et Newton watercolor. Ça coûte cher, mais franchement, je crois que c'est les meilleurs marqueurs qu'on peut avoir avec de l'eau, quoi. C'est de la bombe, ça, c'est formidable. Et voilà, je fais mes petites herbes. Voilà, il y en a un peu partout. Voilà, je fais des petites herbes un peu partout. Et je vais reprendre un vert plus clair. Par contre, on ne le voit pas beaucoup, celui-ci. Oui. On ne le voit pas beaucoup. J'en ai un qui est encore plus vert, là, ici. Et c'est là que je vois vraiment que le papier, il boit grave. Parce que d'habitude, j'arrive à faire beaucoup plus vert. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je casse un petit peu le côté foncé des herbes ici. Voilà, pour avoir quelque chose d'assez homogène. Pas un truc qui tient la route, quoi. Bon, alors au niveau des feuilles, alors on est censé être en automne. Donc des feuilles vertes, on va oublier. L'ennui, c'est que je sais pas trop ce que je vais faire comme feuille. Ou alors, je prends carrément une couleur un peu sauge. Une couleur un peu sauge. Ouais, c'est un gris, quoi. Ouais, c'est peut-être pas terrible. Bon, bah, je prends les Arteix, là, et
Et je verrai après ce que je mets par-dessus. Ah, ça boit, ça boit. Après, les feuilles, c'est pas le sujet. Mince, c'est pas le sujet principal. Donc, c'est pas bien grave, même si on les fait pas. Comme on a bien travaillé la terre, en fait, on a bien travaillé quand même le fond. Donc, on va pas retravailler les feuilles. Ça va faire beaucoup trop fouillis si on retravaille encore. On va au contraire faire quelque chose d'assez homogène. Voilà, comme ça va bien se détacher quand même. On va pas faire trop de couleurs, on va faire la même couleur ici aussi. Alors ici, par contre, on va mettre du gris. Je voulais mettre du gris, ben on l'a du gris. Apparemment, ça descend jusqu'ici. On le peaufinera ensuite. On le peaufinera un peu. Là, je mets déjà la couleur de base. C'est dommage qu'ils aient fait un gros tuyau comme ça, un truc, donc je vais essayer de le faire assez discret. Ouais, c'est un peu dommage. J'ai un bleu ici pour faire les gouttes d'eau. Et je vais prendre du blanc. Je sais pas s'il fonctionne encore, je l'ai laissé ouvert celui-ci. Ah si. Je vais prendre un...
un gris un peu plus foncé. Mais alors là, il va me falloir un grain de couleur par contre. Mais bon, je verrai ça après. Alors là, les feuilles, celles-ci, je vais les faire toujours comme ça. Par contre, les autres, on va être obligé de les faire autrement. Parce que ça, c'est ok. C'est une feuille comme ça. Et là, on a d'autres feuilles. Donc, on va être obligé de les faire différemment. Pa, 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 pa. Ouais, on peut les faire comme ça. Et ensuite, par-dessus, va falloir mettre une autre couleur. C'est compliqué là, pour les feuilles, c'est un peu complexe. Mais on va y arriver. Ouais, on va faire un flou de feuilles finalement par terre. Voilà, ça va être pas si mal comme ça. Oui, ça fait un tas de feuilles en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça nous fait un tas de feuilles comme ça. Et c'est pas si mal. Et on mettra quelques zones un peu foncées. Oh, le papier, il boit, il boit, il boit. C'est fou, mais ça se sent là, c'est dommage. Il faudra que je fasse attention la prochaine fois au papier. Parce qu'il boit grave. Bon, bah celle-là, c'est pareil, on va la faire comme ça.
Voilà, je vais travailler toutes mes feuilles comme ça. Et on se retrouve ensuite. Bien, j'ai fini mes feuilles. Je les ai retravaillées avec du foncé un peu. Mettant des petites touches un peu partout. Et là, ça fait un peu plus naturel. Voilà. Bien, pour ce qui est du ici là. Ah, je sais ce qu'il me faut. Un gris, je vais prendre un Prismacolor, un gris anthracite. Et je vais venir travailler les ombres juste. Voilà, je travaille comme ça. Là, c'est pareil. Je vais le faire de la même couleur. Dedans, je mets... Ah, il est cassé. La mine est cassée. Là. Comment que ça se fait? Ah, lui, il marche. Il marche quand il fonctionne. Ouais. Il marche quand il fonctionne. Ouais, super. Il marche quand il veut, je voulais dire. Voilà. Je vais accentuer... accentuer le bas. Ok, et là-dedans, dans le seau, normalement, c'est foncé. À l'intérieur. Ok. On va laisser un peu de blanc.
Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je sais pas si c'est une herbe ou quoi, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc là. À moins que ce soit le marron la charrue, peut-être. Bon, on va faire ça comme ça. C'est possible que ce soit le marron de la charrue. Du coup, je vais rajouter un peu de vert ici. J'aime beaucoup cette couleur là. Ça fait un gris un gris clair, un peu jaunasse. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, on lui donne un air un peu plus naturel. Donc je trouve qu'on a une harmonie là dans les couleurs, c'est ça qui est pratique. Alors là-haut. Alors le tonneau là le tonneau, il faut vraiment le faire dans une couleur naturelle aussi. Alors, il faut bien choisir ses couleurs. J'aime bien ça. Je vais prendre plusieurs marrons. Je sais pas lequel que je vais prendre parce que j'ai plusieurs marrons. Celui-là est pas mal. Ça va éclaircir un peu. C'est pas mal.
Ah, j'ai oublié une feuille. C'est bien les marqueurs acryliques pour ça. Alors, je vais mettre ça de ce côté-là. Ça n'a pas besoin d'être précis. C'est un vieux tonneau. Hein. J'aime bien le bruit du... Je craque, je craque, je craque. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Maintenant qu'on a fait ça. C'était celui-ci, je crois. Mince, je sais plus. Oh! C'est lequel que j'ai pris? Ah non, c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai pris. Faire une belle ambiance. Voilà. La couleur claire permet d'effacer quelques traits un peu trop foncés. Et du coup, rattraper notre couleur, notre dessin. Vous voyez, je rattrape par-dessus. Et ça, c'est sympa. Tac, tac. La prochaine vidéo, ça va être je vais vous recenser tous mes livres de colo de Noël.
Donc ça, s'il y en a que vous n'avez pas ou que vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, vous pourrez toujours les acheter avant Noël. Hop. Ah, j'ai oublié un trait. J'ai oublié un trait foncé. De toute façon, on oublie toujours quelque chose. Tac, voilà. Moi, je trouve que le tonneau, il a une jolie couleur. On dirait qu'il y a du soleil, un soleil levant qui se reflète un peu partout et c'est vraiment sympa. Quand on met la couleur, elle est un peu plus claire et après elle fonce. Donc c'est un petit peu trompeur, mais bon. Voilà. Je rectifie le tir. Ici. Là. Voilà. Et ici. Voilà, la feuille. Il faut que je fasse la feuille quand même. Voilà. Bien, voilà le tonneau, tout le bas est fait. Je vais quand même prendre mon blanc. Voilà.
Bien, voilà. Bon, bah, j'aurais plus qu'à faire la maison, les champs là-haut et tout ça. Donc je vous le montrerai une fois terminé, sinon ça va être trop long. Déjà qu'on a fait un long colo, mais ça vous fait voir un petit peu comment travailler avec les marqueurs acryliques. Enfin, comment moi je travaille avec les marqueurs acryliques, parce qu'on a chacun nos façons de faire, en fait. Voilà. Ah, je voulais vous montrer avant de partir. J'ai acheté... Ah, si ça va bien se décrocher. Ouais. J'ai acheté une superbe assiette Valoris. Regardez. Nous qui aimons bien le crayon de couleur. Alors elle est toute en effet 3D. Puisque ici, là, bah, tout ressort. Alors je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Vous voyez? Tout est en 3D. Et c'est juste magnifique. Regardez ça, le travail. Et puis derrière, bah, c'est de la terre cuite. Voilà, je voulais vous montrer ça. J'adore. Et je me lasse pas du tout de la regarder. Oh, c'est juste magnifique. Alors des fois, je mets une petite lumière dessous et c'est le soir et c'est chouette. Voilà, il y a du beau travail, franchement. Il y a vraiment des grands artistes. Nous, on est des petits coloristes, mais il y a des grands artistes. Bon, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.